On vous propose maintenant de rentrer dans une séquence internationale avec Blue System et Christophe Arnaud que j'accueille sur scène. Bonjour à tous. Sois le bienvenu d'abord sur la scène. Merci, ça fait toujours plaisir de se revoir. Je t'en prie justement quelques mots pour présenter Blue System. Blue Systems, donc c'est une filiale du groupe Bolloré d'abord, avant toute chose, spécialisée dans la mise à disposition de plateformes digitales pour les villes, pour les autorités publiques liées au transport et qui permet aux villes de reprendre le contrôle sur les opérateurs de mobilité. Et donc c'est en temps réel pouvoir comprendre ce qui se passe, donc comme sur un aéroport, une véritable tour de contrôle. Et jusqu'à la mise en application de règles digitales pour pouvoir adapter l'offre à la demande. Très clair, merci beaucoup. On le voit, les défis ne manquent pas pour la ville, pour qu'elle soit de plus en plus mobile, en tout cas qu'elle fluidifie la mobilité en ville. Quels sont selon toi les challenges justement à venir pour Blue System, détectés par Blue System et qui finalement pourraient rendre la ville plus attractive ? Je vais vous expliquer pourquoi les villes sont intéressées par ce type de solution et pourquoi effectivement elles répondent à des challenges très importants. Alors il y a un challenge numéro 1 qui est celui de la sécurité en ville. Comment faire en sorte que vivre en ville en tant que résident, comme nous sommes tous ici où on habite en milieu urbain, que ce soit une ville agréable et sécuritaire. Ensuite, il y a un aspect évidemment lié à l'environnement. Comment faire pour que la ville soit propre, qu'il y fait bon vivre, que la pollution à la fois de l'air, mais aussi la pollution liée au trafic, liée au bruit, soit largement baissée et optimisée. Et donc, avec cette nouvelle ère dans laquelle aujourd'hui on opère, on vit, avec une connexion directe depuis notre poche grâce à nos téléphones portables jusqu'à tous les services de mobilité, il y a de la donnée. Et donc, l'idée était de donner cette donnée ou de permettre l'accessibilité à cette donnée à toutes les villes pour qu'elles puissent gérer une meilleure intermodalité, mettre en place par exemple des péages urbains pour limiter l'arrivée de véhicules qui sont pas propres. Donc par exemple des taxis diesel ne rentrent pas sur une zone ou peuvent éventuellement y rentrer, mais du coup ont une taxe, et tout ça de manière digitale. C'est faire en sorte que des opérateurs de trottinettes électriques par exemple vont maintenir un minimum d'offres, un minimum de véhicules prêts des sorties de métro par exemple, pour créer des véritables hubs de mobilité. Et donc tout ça par soit des incentives, soit des taxes, et le tout de manière digitale, puisque maintenant en ville, l'ensemble des opérateurs de mobilité partagée, le bus, le train, le transport, alors pas dans toutes les villes, mais dans ce qui est de plus moderne, et l'ensemble de l'offre de mobilité privée est aujourd'hui connectée. Et donc permet la mise en œuvre de véritables politiques digitales qui permet d'assembler le tout pour qu'il y ait une véritable expérience de mobilité la plus optimisée et aussi de permettre d'avoir des impacts environnementaux. Du coup, une nouvelle place pour la ville, un nouveau rôle. Quel rôle justement tu donnes à cette ville en tant que Smart Cities désormais ? Alors, ça nécessite effectivement que les villes se mettent véritablement dans un mode où ils vont prendre, j'ai envie de dire, la responsabilité de la donnée. Donc, en France, on a encore des petits retours qui disent oui, c'est GDPR, c'est compliqué, mais c'est très encadré maintenant et donc c'est possible. Et donc la ville devient un régulateur qui ça y est, ça vient de revenir, un véritable régulateur qui va pas seulement contrôler pour, j'ai envie de dire, taxer, mais aussi mieux organiser. Et donc, on a commencé naturellement en fait sur le marché américain parce que les villes disposent de Department of Transport qui sont attachés à la mairie et qui sont en mesure en fait de directement pouvoir forcer la mise en application de règles jusqu'à forcer des opérateurs à envoyer et partager de la donnée selon certains standards. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde de la mobilité, les opérateurs en Asie ou aux États-Unis opèrent en France, ils sont tous globaux. Et donc, au final, on a pu rapatrier ces technologies-là et avoir la même ambition en Europe. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Londres, sur le Grand Lyon et d'autres petites villes. La dernière fois qu'on s'est vu au Mobility Web Institute, vous étiez sur le point où vous veniez de signer avec New York. Félicitations d'ailleurs, après Los Angeles et Londres, où vous avez déployé vos solutions digitales à New York. Est-ce que tu peux justement partager à l'audience en quoi elles consistent et quelle est la genèse de la mise en place de ces solutions ? Alors effectivement, merci beaucoup. On est effectivement extrêmement fiers parce qu'on est une société française
basé en France, et on arrive à exporter aux États-Unis, on a commencé par la Silicon Valley, à mettre ce genre de solutions en place, alors qu'on a pratiquement toutes les startups et aussi grosses machines software de la région qui évidemment ont essayé de se creuser un petit peu de place là-dessus. Donc après avoir continué en Europe, on a réussi à gagner la deuxième plus grande ville aux États-Unis avec la ville de New York. Alors pour nous, c'était quelque chose d'absolument formidable. Alors évidemment, on avait des belles références, mais New York, c'est un nouveau terrain de jeu. Alors je ne sais pas si des personnes de Los Angeles vont m'entendre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aux États-Unis une rivalité entre New York et Los Angeles, et donc New York veut encore aller plus loin sur la réglementation, la régulation, la gestion de l'intermodalité que certaines autres villes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et le New York a commencé très rapidement avec là aujourd'hui des nouvelles opérations avec des trottinettes, des scooters au sens scooter français du terme, même pas électrique d'ailleurs, à essence, et les vélos. Et puis vont arriver les taxis. Et taxis, il y en a énormément à New York. Et donc l'idée est véritablement d'avoir l'ensemble des solutions de mobilité partagées qui sont autres aujourd'hui que le métro et le train pour le moment à New York, qui soient visibles pour essayer de réorganiser l'ensemble et commencer, d'ici 2 ans, à mettre en place des taxes pour limiter très fortement le véhicule personnel en ville. Avec une approche aussi end-user-centric qui est très importante à vos yeux. Et exactement, alors c'est la grande nouveauté, j'ai envie de dire, dans ce métier que nous faisons, où on est très en arrière, on n'est pas forcément visible, c'est vraiment un outil que la ville utilise. La ville de New York a décidé maintenant de se focaliser non pas sur le comportement des véhicules, parce qu'évidemment le comportement des véhicules, derrière c'est quand même un utilisateur, vous et moi, derrière un taxi, un VTC, une trottinette et dans un métro. Alors l'idée était comment faire pour que la ville puisse comprendre, en fait, mieux comprendre, par classe d'âge, par quartier où ils habitent, le comportement des utilisateurs. Utilisent-ils plusieurs types de mobilité? Utilisent-ils plusieurs opérateurs de la même mobilité? Et pourquoi? Et donc aujourd'hui, la ville reçoit en temps réel toutes ces informations liées aux véhicules et tous ces statuts, mais aussi qui est derrière. Alors évidemment de manière totalement anonymisée, mais on sait très bien que monsieur 1, 2, 3, 4, 5 ou madame 6, 7, 8, on sait que si elle prend 3 scooters dans la journée, 4 vélos, et où elle va, et pas exactement pourquoi, mais on va commencer à avoir un peu des patterns, des habitudes qui vont être extrêmement intéressantes. Et donc c'est là que, alors c'est un peu la vision que l'on a depuis un moment, c'est avoir l'autorité, la DOT ou la ville qui est en pleine, j'ai envie de dire, en plein contrôle de la donnée pour en fait créer les véritables fondations d'une offre mobility as a service. C'est des choses dont on parle énormément aujourd'hui. Alors on voit, nous ici, uniquement la partie mobile avec, je vais voir tout ce qui est disponible. Je rêve de pouvoir acheter un seul ticket pour 20 €. Et dans une certaine ville, je peux accéder à l'ensemble de l'offre, publique et privée. Ça, c'est le rêve ultime, ce qu'on pourrait appeler un mass public et ouvert. C'est un petit peu ce qu'on essaye de permettre. On ne veut pas nous rentrer sur ce métier-là, mais par contre, on ouvre après des API qui sont standards pour des partenaires. J'en vois certains dans la salle d'ailleurs, qui pourraient tout à fait aller chercher cette donnée, qui est la donnée de la ville au final. Parce que nous, en tant que provider de services, de logiciels ici, on ne va pas du tout avoir de contrôle, de propriété sur cette donnée qui demeure celle de la ville. Alors cette data, on en a parlé encore aujourd'hui, finalement elle est aussi au cœur des innovations, et comment la récolter et puis l'exploiter, et en live. C'est aussi ce qui vous différencie, c'est un des points saillants de vos solutions, c'est que vous pouvez récolter ces données, l'exploiter en live et voir l'évolution en direct, c'est bien ça? Absolument, mais pas plus tard qu'hier, notre plateforme évolue tous les 15 jours, tellement il y a des nouveautés qui arrivent, des demandes des villes qui sont ajoutées sur l'ensemble des villes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de fortes coopérations entre des villes comme Londres et New York qui travaillent main dans la main sur des technologies qui sont identiques. Et donc, par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, la ville de Londres nous a demandé de mettre à jour 650 000 rues pour avoir sur l'ensemble de la zone, pour avoir une granularité, une visibilité de l'ensemble des véhicules au plus profond des petites ruelles londoniennes et y ajouter, par exemple, l'ensemble des feux rouges avec évidemment la position et de voir un petit peu qu'est-ce qui trichait et pas, même sur des 2 roues. Et donc, on voit qu'on arrive véritablement sur un système central pour pouvoir avoir une vue à 360 de la notion de mobilité, pas seulement ce qui bouge, mais comment ces mobilités aussi utilisent l'espace public. On arrive au parking, je rappelle à Paris, nous pilotons l'ensemble de l'espace parking public en s'interfaçant avec les parcs-mètres, les différents opérateurs, pour avoir une vue à peu près théorique de l'usage des places de parking, puisqu'en France on prend les plaques d'immatriculation,
Et puis après, c'est renvoyé aux autorités qui régulent et qui vérifient que le théorique est bien en phase avec la réalité. Et sinon, vous avez un petit PV, un TEFPS électronique, comme vous avez pu le constater. Même moi, je me fais avoir. Merci pour ce témoignage. Il nous reste une trentaine de secondes, peut-être un mot, peut-être d'autres horizons qui s'ouvrent aussi pour Blue System, ou New York c'est déjà pas mal. Non, mais il y a des projets aujourd'hui qui sont extraordinaires. Il y en a un aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous parlait, qui est en Arabie Saoudite. Il y a un projet complètement hallucinant d'une ville, la vraie Smart Cities, qui s'appelle Neom, sur laquelle nous travaillons et qui a pour ambition, donc sous 10 ans, d'avoir une ville avec à peu près 1 million d'habitants, 0 voiture personnelle, que de la mobilité, j'ai envie de dire, partagée. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, nous faisions des tests avec des taxis volants, des véritables drones 4 places, avec des sociétés comme Flugoto. Et donc on est un peu dans le 5e élément, mais finalement c'est assez réel. Et dernière chose que je peux aussi ajouter, on en a un peu brièvement parlé ensemble la dernière fois, mais avec cette partie Covid, on a vu une autre mobilité exploser, plutôt sur la partie logistique. Le véhicule autonome sous forme de petits robots qui utilisent les trottoirs pour aller chercher son plat préféré en tant que client chez son restaurateur préféré, le faire ramener jusqu'à devant sa porte. Et ça, pareil, avant le Covid, on en avait parlé, j'aurais dit, mais ça, c'est complètement une blague, on verra ça dans 10 ans. Et en fait, on le voit pour de vrai. Et j'ai des collègues de notre filiale américaine qui ont utilisé des opérateurs au nom de KiwiBots, Coco, Rollo, qui opèrent des flottes de petits robots qui peuvent livrer des denrées alimentaires ou matérielles, livrées par Amazon, par exemple, directement chez eux, en évitant de sortir. C'était le cas par exemple sur Sainte-Rosée où en plus du Covid il y a eu des feux, donc c'était très pollué, c'était compliqué et donc ça c'est venu. Donc c'est marrant, ces petits robots on commence à les voir, ça tourne à Milton Keynes en Angleterre, haute place de la R&D en termes de mobilité et on va pas tarder à en voir. Alors, à Paris je pense pas tout de suite parce qu'on a toujours des problèmes quand même de vol, de destruction gratuite, mais voilà, c'est quand même des choses nouvelles qui arrivent et qu'aujourd'hui, les villes, de la même manière que des trottinettes, des vélos et des voitures, pilotent, parce qu'il s'agit ici de faire cohabiter des robots avec des passagers sur un trottoir. À suivre donc. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Blue Systems.